Carmen, j'avais envie de parler avec toi aujourd'hui des mots de l'hiver. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les moyens qu'on a de se renforcer pendant cette période? On en parle juste après le générique. Alors, Carmen, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le pouvoir voilà, de la réflexologie, de l'acupression sur Mhm. les mots de l'hiver? Ouais, donc c'est vrai que c'est des techniques qui peuvent être intéressantes pour préparer notre corps au changement de saison. Et notamment avec l'énergétique chinoise, on va pouvoir adapter un peu nos soins de réflexologie ou d'automassage. L'hiver, c'est la saison de l'élément eau, donc qui est l'élément un peu le plus yin, hein. C'est une période un peu de repli, on est un peu plus dans l'introspection, dans le repos, pour déjà préparer un nouveau cycle, un nouveau printemps. Donc, l'important, ça va être justement voilà, de se reposer et de faire un peu le plein d'énergie parce que donc, au niveau de l'élément eau, ça va être associé plus au niveau des organes aux reins, à la vessie. Et donc, les reins, ça va être notamment notre réservoir d'énergie. L'énergie innée qu'on a reçue de notre héritage, mais aussi l'énergie qu'on va construire à travers notre alimentation, notre hygiène de vie et notre état psycho-émotionnel au quotidien. Donc, au niveau organique, on va faire particulièrement attention à notre système urinaire et notre système ostéo, qui sont les parties anatomiques associées à l'élément eau. On va travailler aussi, donc au niveau plus psycho-émotionnel, l'élément eau, les reins et la vessie, c'est associé parfois à l'émotion de la peur. Donc, en travaillant sur les reins, on va travailler quand même sur notre intériorité pour nous reconnecter peut-être à de la créativité, à notre imaginaire, à savoir un peu quelle est la prochaine version qu'on voudrait être. Donc, on va travailler là-dessus. Et on va travailler aussi sur notre volonté, notre capacité à résister au stress du quotidien, aux angoisses, à dépasser nos peurs pour justement avoir la capacité d'être cette nouvelle version qu'on voudrait pour ce prochain cycle. Donc, c'est une phase qui est importante, hein, qui est souvent sous-estimée, hein. On est dans une société où il faudrait être un petit peu en joie, en forme, en été tout le temps. Mais cette période de repos et d'introspection va être vraiment intéressante pour nos prochaines évolutions. Et donc, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est soit travailler plus spécifiquement donc, sur la zone du rein et de la vessie en réflexologie, au niveau des pieds, des oreilles ou des mains. Et on peut avoir quelques petits points clés d'automassage. Et je pense notamment au point numéro 3 du rein, qui est situé, il est assez facile à trouver, il est sur le bord interne du pied, entre la malléole et le tendon d'Achille. Donc, on a un petit creux hein, qui est vraiment au niveau du tendon, qui est assez facile, qui va être top pour soutenir notre système urinaire et notre système rénal de manière globale, donc favoriser l'élimination, la rétention d'eau, voilà, on va éviter ça, et qui va être super intéressant aussi pour réguler le sommeil, pour affronter nos peurs, donc pour des problématiques de confiance en soi, d'angoisse, d'anxiété, c'est un point qui est très intéressant, et aussi pour se retourner vraiment voilà, à l'intérieur pour se dire j'ai les capacités d'affronter ça, pour retrouver cette force-là, cette volonté aussi de passer à l'action, d'entreprendre et de faire face à ces angoisses. Donc ça, c'est vraiment un point qui va être super intéressant pour ça. Mm. Vous pouvez faire une petite recherche, hein, R3 en réflexologie sur Internet et vous trouverez précisément où est le point. Moi, je pense aussi du coup à l'énergie féminine, là, l'hiver. C'est aussi peut-être, tu sais, avant de commencer le printemps et de nouveau passer à l'action, entreprendre. Euh, bah, avant, on a fait le bilan et là, c'est la période de transition avant de repasser à l'action. Et donc, Oui. ça soulève peut-être aussi nos endroits les plus sombres, les peurs, euh, ce qui doit être visité pour pouvoir entreprendre sur des bases solides, tu vois. Exactement. Là, on va vraiment fouiller à l'intérieur. L'eau, hein, l'élément eau, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est l'inconscient, c'est ce qui est encore sous terre qui va germer en fait. Mais oui, c'est vraiment l'occasion de prendre ce temps d'introspection pour aller voir un peu la partie d'ombre, un petit peu plus sombre, et vraiment d'avoir ce potentiel. Les reins, c'est aussi associé à notre plein potentiel. On peut être tout ce qu'on veut, on peut repartir sur une nouvelle page blanche. Donc d'avoir ce temps après le bilan, de se dire, bah voilà, qu'est-ce que je veux garder, de quoi je veux me libérer, comment je vais réécrire un peu la prochaine page. Et ça demande un moment ce calme-là. Hein, tu vois, justement, ce point R3 et R6, ils aident aussi l'eau à se calmer pour laisser un peu décanter, pour voir plus clair, pour pouvoir après passer à l'action, mais savoir déjà où on veut aller. Normalement, c'est une notion de volonté qui est associée, de force tranquille de l'eau. Oui, puis c'est peut-être, c'est même cellulaire, tu vois, parce que l'eau, elle est dans chacune de nos cellules, donc c'est engrammé dans nos cellules de cette nouvelle
posture, cette nouvelle consistance Mm. avant de y aller, tu vois. On réécrit le programme, hein, c'est vraiment ça. On réécrit un peu l'épigénétique, l'ADN, pour se transformer. Il y a quelque chose de l'ordre de la transmutation et oui, de l'écriture de la personne qu'on va être. Mm. Bah, merci beaucoup, c'est tout le savoir que nous apporte aussi la médecine chinoise et la réflexologie. Donc, vous pourrez retrouver nos contacts sous la vidéo. Et on a des sessions de formation là qui vont recommencer à partir de janvier. Formation réflexologie palmaire, auriculaire, plantaire, médecine chinoise, donc le Tao, le Yin et le Yang, les 5 éléments, les méridiens énergétiques, les points d'acupression et donc leur signification psycho-émotionnelle. Et donc on va avoir des sessions à partir de janvier sur 10 semaines, on passe sur 10 semaines d'apprentissage pour en faire son métier, hein, pouvoir accompagner les gens dans les messages de leur corps et leur bien-être à travers tous ces outils-là. Merci beaucoup en tout cas Carmen pour ton partage et puis à bientôt. À bientôt.